Et coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui enfin pour une petite vidéo du samedi pour ma semaine colo. Bon du coup ça va être une, deux, trois semaines, hein. De toute façon il s'est pas passé non plus des choses exceptionnelles durant ces dernières semaines en termes de colo. Je vous avais pas fait trop de vidéos depuis que j'étais revenue de chez Ellie, voire pas du tout, je crois. C'est parce que du coup, la plupart le savent, j'ai déménagé. J'ai eu quelques petites galères parce que les choses ne sont jamais très simples avec moi dans les déménagements. Tout commence à se régler à peu près et je me suis dit, c'est bon, allez, on repart dans un rythme. Le bureau est rangé, la bibliothèque est rangée, donc t'as pas le choix, tu te motives. Du coup, ça fait pas longtemps que j'ai repris les crayons. Euh, j'ai aussi vu quelques colocopines au passage. Je vous expliquerai tout ça quand je vais vous montrer les colos. J'ai quelques vidéos à vous tourner. Va falloir que je vous tourne la présentation de mes livres, la présentation de mon matériel, mon room tour, parce que le room tour, le jour où j'ai dit que je déménageais, tout le monde a demandé le room tour. C'est là où on se dit, c'est vraiment une secte. Et aussi, j'ai reçu un colis, mais je vais vous faire une vidéo spéciale sur ça, avec une petite surprise à l'intérieur. J'ai été taguée par Ad sur un tag de Noël. Alors, on est un peu passé, certes, mais franchement, en plus, ce tag, je le trouve trop marrant. On l'avait déjà regardé avec Ellie, et du coup, je suis trop contente d'y répondre, et je ferai ça plus tard. Soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Là, au programme, je vais vous montrer du coup mes coloriages. En termes d'achat, il n'y a pas grand-chose. Et puis du coup, après, je vais finir un ou deux petits colos avec vous. Enfin, en finir un et en avancer un autre. Et en même temps, je répondrai à des petites questions. Pour ceux qui se souviennent, il y a longtemps, j'avais déjà répondu aux questions. Et en fait, la vidéo n'avait pas enregistré. Donc j'avais proposé aux gens de savoir s'ils voulaient que je le fasse quand même. Tout le monde avait dit oui. Bon, ça fait un moment, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'occasion. Mais aujourd'hui, c'est la bonne. Du coup, en termes de colo, j'ai fait dans ce livre-là, j'ai fait ça en live, j'ai fait lui. Je sais pas trop qui c'est d'ailleurs. Tout au marqueur acrylique parce que je voulais faire le fond au pastel à l'huile comme cela. Sauf que du coup, ça avait trop de petites zones, j'avais pas envie de me prendre la tête. J'avais déjà passé un temps infini avec toutes les couleurs, donc voilà, j'étais contente, ça avance. Et du coup, ça me permet de participer à mon challenge Un mois d'illustrateur. Et du coup, pour ceux qui ne savent pas, ce mois-ci, c'est le mois de Disney. Ensuite, j'ai été chez Lorraine, Lorraine S, qui habite pas loin de chez moi, donc on s'est enfin rencontrés. J'ai fait un colo chez elle. Il est où? Tac, tac, tac. Il est là, voilà, donc j'ai fait ça. Je l'ai fini en live, enfin je l'ai peaufiné en live. Du coup, c'est dans le petit carré art déco que Ellie m'a acheté. Celui-là, j'en suis, mais totalement fan, franchement. Je vous le remontrerai plus quand je présenterai mes livres, mais après, c'est que des formes géométriques. Moi, j'adore, j'avoue. Donc voilà, j'en ai déjà fait 3 dedans. Voilà, donc celui-là, c'est un duo avec Clio. Elle l'a déjà fait, hein, elle l'a déjà filmé. J'étais un peu à la bourre, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, j'ai fait ce colo avec la palette de Had. Et ensuite, toujours chez Lorraine, j'ai avancé cette reine, la reine de cœur, je crois, dans l'Épopée des merveilles. Et tout à l'heure, quand je répondrai aux questions, j'ai juste les finitions à faire, repasser quelques zones en noir. Voilà. Pareil, ça c'est dans le petit carré portrait que j'adore et c'est un cadeau de Ellie. Ensuite, j'ai fini mon verso bizarre, voilà. Donc, je sais pas si vous allez voir. Donc, j'ai fait un fond au gesso noir ou au marqueur acrylique noir, je sais plus. Et du coup, j'ai passé de la supervision dessus. Franchement, ça brille de dingue. Et du coup, j'ai retravaillé les cheveux au Prismacolor parce que j'avais pas du tout envie de retravailler les cheveux. Mais c'est vrai que Marie, elle me dit, mais tu vas regretter, ça sera plus joli, gna gna gna. Et puis, Marie avait raison. Parce que heureusement que j'ai retravaillé les cheveux. Et du coup, c'est pareil, tout à l'heure, je reprendrai celui-là avec vous pendant que je réponds aux petites questions. Et pour finir, j'ai fait un colo dans celui-ci, en duo avec Ellie. Donc, je l'ai fait, du coup, une partie chez Ellie,
une partie avec Marie et une partie en live. Et du coup, le tout Prisma et le fond, j'ai fait du gesso noir, là, pour le coup. Et après, du pastel à l'huile irisé sennelier. Voilà, donc ça, je suis trop contente aussi de l'avoir fait. Et ensuite, en termes d'achat, alors, j'ai vraiment pas acheté grand-chose, j'ai acheté ça. C'est des bâtons à maquillage, non, des bâtons à rouge à lèvres jetables. Voilà. Et en fait, Marie s'en sert pour utiliser l'essence sans odeur. Et en fait, ça marche trop bien. Franchement, c'est une trop bonne idée. Moi, j'ai étalé aussi un peu le pastel à l'huile avec, mais ça laisse un peu de traces parce que je dois pas savoir l'utiliser. Donc, c'est des petits sachets comme ça. Je les ai achetés sur Shine, mais il y en a sur AliExpress. Et du coup, je les mets de côté pour pouvoir les réutiliser selon la couleur que j'utilise. Ouais, vous avez compris. Donc voilà, et ensuite, ce n'est pas un achat, mais je vais vous montrer mon nouveau rangement de marqueurs acryliques, parce que bon, fou, j'ai galéré. Donc je vais... Yeah! Et du coup, j'ai une grosse boîte comme ça. Et du coup, j'ai repris mes petites barquettes, voilà, et j'ai superposé mes marqueurs acryliques. Alors là, c'est bien rangé. Voilà, et là, du coup, j'ai toutes mes marques. Et là, sur le côté, j'ai mes nuanciers. Voilà. Et, tadam, magie, mon livre rentre dedans. Je peux même en racheter. Je peux même racheter des marqueurs acryliques. Et tout ça, ça rentre dans mon meuble télé. C'est un panier exprès. Donc, du coup, ça rentre pile poil. Donc, je vous montrerai tout ça pendant le room tour. Mais du coup, je suis trop... Et du coup, eh ben, je vais m'installer. Alors, il faut juste que je prenne le repère pour que vous puissiez toujours me voir. Ah, c'est pas dans celui-là, évidemment. C'est dans le portrait. Donc là, je vais juste faire les petits contours avec vous. Mes feuilles de brouillon, je reviens. Hop, tac, je vais juste repasser les contours noirs avec vous. Et puis après, je finirai mon portrait à l'aquarelle. Je vais juste baisser un peu la perche. Hop. Et voilà, comme ça, j'ai un petit œil dessus. Et ça sera plus simple. Alors du coup, les questions, c'est vraiment des questions en vrac. Ça parle de tout et de rien. Mais je trouvais ça marrant. Je trouvais ça marrant d'y répondre en fait. Et puis du coup, ça permet de me connaître un peu plus. Et puis surtout, s'il y en a qui veulent répondre aux questions, alors peut-être pas à toutes parce que je sais que c'est pas pratique. Je sais pas, s'il y a 30 questions, vous pouvez pas répondre à toutes les questions. Quoique si vous vous ennuyez et que vous avez le temps, moi ça serait avec plaisir de lire vos 30 réponses. Mais à mon avis, ça s'annonce compliqué. Donc eh ben, écoutez, on est parti. Pour pas que la vidéo dure non plus 3 heures. Donc, première question, c'est quel est ton jeu de société préféré? Et ben moi, mon jeu de société préféré, mais alors sans hésitation, c'est le Monopoly. Franchement, Monopoly... Après, il y en a plein des jeux de société que j'aime bien. Surtout que là, avec mes nièces, ça me font découvrir des jeux. Mais le Monopoly, moi, ça me rappelle vraiment tous mes souvenirs d'enfance avec mes cousines. On passait des heures, mais vraiment des heures à jouer à ça, quoi. Enfin, je veux dire, toutes nos vacances, c'était le Monopoly. On faisait du trafic d'immeubles, enfin pas du trafic d'immeubles, hein, vous avez compris. Hein. Mais bon, c'était le jeu qu'il ne fallait pas oublier quand on partait en vacances. Et dès qu'on nous demandait, vous voulez faire quoi? Eh ben, on voulait jouer au Monopoly, quoi. Franchement, ça, c'est le jeu, je crois que je pourrais jamais me lasser. Je l'avais même sur mon téléphone à un moment. Ensuite, quelle ville as-tu adoré visiter? Je vous avais dit, les questions partent dans tous les sens. Hein. Je vais faire ville européenne et ville hors Europe. C'est plus marrant. Enfin, de toute façon, c'est moi qui décide. En ville européenne, la ville que j'ai préféré visiter, mais alors pareil, sans hésitation, c'est Prague. Prague, c'est une ville, mais magnifique. Je pense que le moment de ma vie où je l'ai visité aussi font que, bah voilà, c'est peut-être pour ça que j'en garde un bon souvenir. Mais franchement, c'est une trop belle ville, j'aimerais trop y retourner un jour. Donc voilà. Et ensuite, hors Europe, alors je sais pas si c'est une ville à proprement parler, c'est quand j'étais en Thaïlande, ça s'appelait Ayutthaya. Ouais. Et en fait, c'est plutôt des temples et des...
j'aime pas trop dire des restes, mais des restes d'empire et enfin, pour ceux qui connaissent, ils veulent m'aider. Mais du coup, c'était splendide et je regrette parce que quand j'étais en Thaïlande, j'étais beaucoup plus jeune et je pense que j'ai pas apprécié comme il fallait ce voyage. Donc j'aimerais bien y retourner pour le vivre différemment, quoi. C'était mon premier voyage en fait à Thaïlande, mon premier voyage loin. Et du coup, bah je pense que ouais, j'ai pas assez profité. Mais bon. Ensuite, est-ce que tu aimes faire la cuisine? J'aime manger, si ça peut répondre à la question. En fait, j'aime faire la cuisine quand il y a du monde. Voilà. Moi, quand il faut que je cuisine pour moi, je cuisine, hein, mais je cuisine toujours pareil et c'est vrai que ça m'ennuie un peu, quoi. Mais par contre, quand il y a du monde, ouais, j'aime bien cuisiner. Alors après, je fais pas de la grande cuisine, je fais pas des grands plats, mais j'aime bien. Ouais. Alors cuisiner le salé, hein, le sucré, c'est un vrai carnage. Faut pas compter sur moi pour faire du sucré parce que en général, c'est jamais bon. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir? Il fut un temps, je pense que j'aurais dit que j'aimerais pouvoir lire dans les pensées. Mais maintenant que j'ai eu quelques déconvenues dans ma vie perso, entre l'appartement, des fois au taf, enfin bon, en amitié et tout, et que je me rends compte qu'en fait, le monde n'est pas si beau que ce que je voyais en fait. Genre le monde des bisounours, ça n'existe pas. Et ben je suis pas sûre d'avoir envie de lire dans les pensées, parce que déjà le peu que je me rends compte, ça me plaît pas. Donc je pense que je dirais que j'aimerais bien me téléporter pour pouvoir être un soir à Miami, le lendemain en Argentine. Enfin, vous voyez, le délire. Donc voilà, la téléportation. Si je mets 3 heures à expliquer ma réponse, oh, c'est pas grave. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois, la vidéo, au pire. Ou pas la regarder même. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème, les vidéos ne peuvent pas plaire toujours. Ensuite, quel a été ton premier boulot? Eh ben, le premier boulot, c'était quand l'année de mon bac. Donc j'avais 17 ans. Et pendant l'été, j'ai travaillé 1 mois et demi au taf de ma mère, légalement. Je dis légalement parce qu'à 17 ans, quoi que si, à 17 ans, on peut travailler, je crois. Bah, si, on peut travailler à 17 ans. Bon, on s'en fout. Et elle était dans une entreprise de gestion des eaux usées de la ville de Paris, enfin un truc comme ça. Et du coup, moi, je m'occupais en fait de faire le truc relou, c'est-à-dire d'archiver. Alors, c'est le truc relou, entre guillemets, parce que franchement, j'étais tranquille, j'étais avec ma musique, j'étais toute seule dans un bureau et je classais par ordre alphabétique, donc bon, rien de bien passionnant, mais en taf d'été, au moins, ça me fatiguait pas trop, ça m'a fait de l'argent pour partir en vacances. Et puis, c'était sympa, parce qu'il y avait ma mère et du coup ma soeur aussi qui avait trouvé un taf d'été. Donc, le midi, on mangeait ensemble, enfin bon, voilà. Et puis, pour tout vous dire, on mangeait bien. Ensuite, quel est ton plat préféré? C'est chaud ça, ton plat préféré. Je crois que obligatoirement ça sera à base de pâtes. Parce que voilà, je crois que je dirais genre un gratin de pâtes. Pas des pâtes au beurre toutes simples, on va essayer de trouver un truc, quoique des pâtes au beurre c'est tellement bon. Non mais un petit gratin de pâtes au jambon. Ma mère pour mon anniversaire elle me fait un soufflé aux pâtes à chaque fois. Oh là là c'est tellement bon. Oh, moi ça me rend heureuse. Hein. Donc ouais un gratin de pâtes. Ensuite, quelle est ta couleur préférée? Oula, alors, là aussi, on va faire des parties parce que... Alors, pour colorier, c'est le turquoise. Voilà, alors là, je suis sûre qu'il y a la moitié des abonnés qui disent « Oh, bah quelle surprise !» D'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a pas de turquoise dans mon coloriage, là. J'ai hésité à faire le fond turquoise et en live, on m'a dit « Non, fais le bleu !» Donc, bah, je l'ai fait bleu. Quoique non, je voulais le faire orange à la base. Heureusement que je ne l'ai pas fait orange. Heureusement que des fois, je vous écoute quand même. Donc voilà. Pour la vie de tous les jours, enfin, si on me dit choisis une couleur pour, je sais pas, choisis une couleur, j'aime bien le bordeaux. Et après, pour m'habiller, c'est le noir. Concrètement, je crois que si tout m'attendrit et que tu n'allumes pas la lumière, tu vois pas les fringues, quoi.
Enfin, là, vous êtes en train de vous dire, bah, moi aussi, je m'habille en blanc et si tu n'allumes pas la lumière, tu vois pas le blanc. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Quel est ton film préféré? Moi, je sais pas en choisir que un. J'aurais dû relire les questions pour les modifier. On va faire un top 3. Mais je peux pas les départager. Il y a N'oublie jamais. Ça, N'oublie jamais, c'est... Oh, je crois que si N'oublie jamais, c'est quand même... Quoique non, parce qu'il y a Titanic après qui vient avec. Il y a Titanic. Donc Titanic, N'oublie jamais. Pour ceux qui n'ont pas vu N'oublie jamais, je vous invite fortement à le regarder. Et après, je vais tricher parce que c'est une trilogie, mais on va dire que c'est un film et c'est Hunger Games. Hunger Games, j'adore, sauf le dernier qui est sorti au cinéma, là. Mais grosse déception. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. En fait, le truc... l'histoire est bien. Franchement, les acteurs sont bien. Le principe est bien. Mais en fait, moi, j'étais venue voir un film. Hein, j'étais pas venue voir une comédie musicale. Hein. Ça chante toutes les 10 minutes, quoi. Enfin, franchement, c'est... Pour moi, en tous les cas, c'est insupportable. Dès que je voyais la nana qui commençait à sortir une petite note, là, je commençais à lever les yeux au ciel. Je n'en pouvais plus. Donc c'est bête parce que pour moi, en tout cas, ça a gâché le film. Donc j'aime bien Hunger Games, mais pas le dernier. Que ferais-tu si tu avais 1 million d'euros? Alors déjà, pour moi, quand même, je m'achèterais un appart. Ouais, je veux pas de maison, moi. Je m'achèterais un appart vers là où j'habite, avec 3 chambres. Ouais, 1 million, on peut se faire plaisir. Une chambre pour dormir, une chambre pour mes activités manuelles, et une chambre pour accueillir les copines quand elles passent sur Paris. Ensuite, je donnerai de l'argent à mes parents et à ma sœur. Combien, je sais pas, parce que ça dépendra combien il reste. Hein, et puis ma sœur, je donnerai plus pour qu'elle rembourse son crédit. Mes parents, ils en ont peut-être un peu moins besoin, mais je leur donnerai quand même quelque chose pour qu'ils puissent vivre mieux leur retraite. Ensuite, je pense que je prends 10 000 euros. Oh, c'est déjà bien 10 000 euros. Et je prends mes colocopines. Et je fais une putain de journée, genre Géant des Beaux-Arts, Rougier, Play, Cultura, tout le tralala. Et avec ce qui reste, parce que bon, je suis pas sûre qu'on dépense 10 000 euros, parce qu'on a déjà quand même beaucoup de matos. Avec ce qui reste, on se finit avec une commande Etsy, Amazon, enfin vous voyez, voilà, truc de ouf. Et si dans tout ça, il reste un petit quelque chose, eh ben, non, dans l'autre sens. Je mets de l'argent de côté. Alors je sais pas combien, parce que ça, après, faut que... Parce que je me dis, si la maison elle coûte 400 000, que je donne, je sais pas, 200 000 à ma soeur, 50 000 à ma mère, 50 000 à mon père, ça fait peut-être un peu radine, ça. Bon, d'un côté, ils n'avaient rien avant. Bon, s'il me reste 300 000, eh ben, je place 150 000. Et avec 150 000 euros, j'achète une maison de campagne. Voilà. Moi, vous voyez, en aucun cas, j'ai l'intention d'arrêter de travailler. Hein. Moi, je profite de la vie. J'investis. Après, peut-être que oui, peut-être que si j'ai plus de loyer, hein, quand même, peut-être que je me mettrai à 80%, mais j'aime trop mon travail et j'aime trop mes collègues pour arrêter de travailler. Puis voilà, c'est déjà bien. Je n'ai même pas envie de changer de voiture. Parce que ma voiture, elle est très bien comme ça. Donc ouais, voilà. Mais 1 million, ça part vite. Hein. Franchement, ils auraient pu dire avec 5 millions. Bon, c'est pas grave. Quel métier voulais-tu faire quand tu étais enfant? Alors, il y a un moment, je voulais être écrivain. Alors, quand je vois les fautes que je fais aujourd'hui, genre, je peux pas... Enfin, vous devez le voir hein, quand j'écris des fois. Hein. C'est parce que je me relis pas aussi, j'ai la flemme. Mais concrètement, il n'y a pas une phrase où il n'y a pas de faute. Hein. Après, quand je me relis, je fais moins de fautes. Mais c'est de la fainéantise, ça. Et puis, en général, j'ai toujours quelqu'un à côté de moi pour relire. Alors, donc, je voulais être écrivain, mais j'ai changé d'avis. Après, je voulais être astronaute. Et puis après, il fallait faire beaucoup d'études. Et après, en fait, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai juste su, en fait, que je voulais pas faire un métier où j'étais assise.
Et puis du coup, j'ai eu mon bac, j'ai passé mon... Enfin, ma mère, elle m'a dit, bah infirmière, j'ai dit, oh bah pourquoi pas. Enfin, sans... Moi, c'est pas un métier que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis petite, hein. Je suis infirmière, c'est cool. Et maintenant que je suis infirmière, mais je me dis, mais pour rien au monde, je ferai un autre métier, vous voyez. Mais alors sur le moment, moi pendant mes années d'études, j'étais pas convaincue à 100% que je finirais infirmière, hein. Et puis après, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à avoir confiance en moi, j'ai commencé à avoir des patients, j'ai commencé à avoir des collègues, enfin vous voyez, et puis après je me dis, mais en fait, infirmière, c'est ça qu'il me fallait. Mais à la base, je sais pas, enfin, ça se trouve, elle m'aurait dit, tu fais, je sais pas, j'allais dire auxiliaire de vie. Ah non, je confonds avec auxiliaire de puricultrice. Enfin bon, bref, voilà. Pourquoi pas? De toute façon, en plus, j'ai eu mon bac jeune, moi, vu que je suis en fin d'année, donc je me suis dit, au pire, je perds un an, c'est pas grave, quoi. Ensuite, es-tu du matin ou du soir? Alors, je suis du matin sans hésitation. Franchement, sans hésitation, je suis du matin. Euh, le soir, c'est très compliqué pour moi. Je me couche tard, en fait, les soirs où je fais un live, concrètement. Parce que sinon, je suis couchée, il est des fois 21h30, quoi. Genre, des fois même à 21h30, je pense que je pourrais dormir. Surtout que quand j'étais chez ma mère, je me couchais un peu tard pour pas qu'elle se couche tôt non plus, parce que ma mère, c'est une couche tard. Mais moi, à un moment, j'en pouvais plus, donc je me couchais plutôt vers 10h30, 11h. Mais là, depuis que je suis chez moi, des fois à 9h15, je suis dans le lit, quoi. Enfin, je veux dire, et je vis ma meilleure vie. Mais bon, après, quand je suis en repos, à 8h15, je suis debout et je suis au taquet, quoi, vous voyez. Donc bon, c'est pour ça que je fais souvent une sieste et que je saoule tout le monde avec ma sieste. Et que c'est important de faire des siestes. Voilà. Quel est le premier concert où tu es allée? Eh bien, le premier concert où je suis allée, c'était Lara Fabian. C'était Lara Fabian. C'était un cadeau que j'ai eu pour mes 18 ans. Et je me souviens très bien que quand quand on m'a offert les places, d'ailleurs, je crois que c'est ma sœur qui m'a offert les... Ouais, je crois que c'est ma sœur qui m'a offert les places. On avait fait une pseudo-fête, il y avait un peu de famille, il y avait 2-3 potes et tout. Mais quand ma soeur m'a offert les places, il y a tout le monde qui s'est regardé en mode non, s'il vous plaît, faut pas qu'elle me choisisse, j'ai pas envie d'aller voir Lara Fabian et tout. Et l'heureuse élue a été ma cousine. Je vais dire Émilie parce que je vais pas dire son surnom ici. D'ailleurs, elle risque peut-être de passer par là, donc coucou au passage et désolée pour le Lara Fabian d'il y a presque 20 ans. Et du coup, nous voilà arrivés, c'était au Zénith, Lara Fabian. À l'époque, du coup, 18 ans, c'était en 2000... Ah, je sais plus compter, moi. 2005. Et du coup, on n'avait pas les téléphones qu'on avait aujourd'hui et tout, donc j'avais acheté un appareil photo jetable. Ah non, mais c'est fantastique, ces souvenirs. J'avais acheté un appareil photo jetable pour prendre des photos de mon idole, quand même. Et arrivé à l'entrée du concert... il nous dit non, 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 vous n'avez pas le droit parce que c'était avec des flashs automatiques. Et on n'avait pas le droit aux flashs. Donc bon, bref, là le concert sans photo. Déception, mais bon, c'est pas grave. Et devant moi, une nana prend plein de photos. Et du coup, je lui dis je peux te donner mon adresse mail? On avait déjà une adresse mail à cette époque. Pour que tu m'envoies des photos, elle m'a dit oui, oui, il n'y a pas de souci. Je n'ai jamais rien reçu. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein, j'ai survécu. Mais j'avoue, j'ai guetté ma boîte mail pendant 3 semaines. Et puis après, je me suis dit bon, c'est pas grave. Bon, il y a des choses plus graves que les photos de Lara Fabian, c'est sûr, mais bon. Donc voilà, c'était mon premier concert et franchement, trop bon souvenir. C'est vrai que je m'en souviens trop bien. On était placés, il y avait Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquez, qui étaient 2-3 rangs derrière. Enfin bon, tout le monde était en mode folie. Moi, je ne savais pas qui c'était trop à l'époque, mais bon. Donc voilà. Quel est ton numéro fétiche? C'est le numéro 4. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais j'adore le 4. Je le colle partout. Dès qu'il faut jouer un numéro, c'est 4. Dès qu'il faut donner un numéro, c'est 4. Quand j'ai eu ma nouvelle voiture, j'espérais avoir des 4 sur ma plaque d'immatriculation. Bon, j'en ai aucun, mais bon, c'est pas grave. On peut pas choisir ça. Mais j'aime bien le 4, ouais. Alors, attendez. Là, je vais m'appliquer un petit peu. Quelle est ta série préférée? On va faire un top 3 encore. Parce que moi, je peux pas donner ma série préférée. J'ai beaucoup aimé... En fait, je vais dire Dawson. Ouais, ouais. Ouais, on remonte très loin. Parce que pour ceux qui me connaissent, savent que je ne regarde pas la télé à l'heure d'aujourd'hui. Alors, moi, parler de séries actuelles, c'est très compliqué pour moi.
Mais, attendez, je vais prendre un feu de broche là pour faire la grosse partie, sinon on y est encore dans 3 heures. C'est pas que je m'ennuie, mais voilà. Dawson, je dirais en top 3 parce que ça reste quand même la première série que j'ai commencé à regarder. Ensuite, je crois qu'il y a les frères Scott. Ouais, je vous ai dit. Hein. Là, on va dans du haut niveau. Hein. Les frères Scott, pareil, sentimental, je les ai adorés. Et puis après, après, on va peut-être rester en top 2, on va pas trop tricher, parce qu'après, j'ai bien aimé plein de séries, mais bon, voilà. Comme ça, quoi. Mais celle que je pourrais re-regarder, ouais, c'est vraiment les frères Scott et Dawson, quoi. Juste pour me dire, oh, c'est les séries que je regardais quand j'étais jeune. Enfin, même si je suis pas vieille. Hein. Quelle langue étrangère parles-tu? Le français. Le français. Après, je suis nulle en anglais et en espagnol, hein, très nulle. Je peux pas dire que j'ai le niveau, un quelconque niveau, mais quand même, quand je voyage, je m'en sors quand même bien en anglais et en espagnol. J'arrive à me faire comprendre, quoi, vous voyez. Après, au travail, des fois, il y a des anglais, j'arrive à en tirer quelque chose, mais voilà, je suis pas bilingue, quoi. Où aimerais-tu voyager? Alors, en Europe, j'aimerais, mais mon rêve, c'est de faire la Norvège. Oh, mais vraiment, c'est un rêve de ouf. La Norvège, ça m'a toujours attiré. Après, c'est juste hyper cher. En fait, c'est juste que si on veut, si je veux la faire comme je veux, je pense qu'il y en a au moins pour 4 000 €, quoi. Donc, bon, pour le moment, j'y pense pas trop. Et hors Europe, moi, mon rêve ultime, c'est le Pérou. Voilà. Mais pareil, ça coûte cher. Et puis le Pérou, il y a tellement de relief que c'est pareil. Il faut une bonne préparation physique pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc je sais que je les ferai un jour. C'est même pas j'espère, c'est je sais. Mais pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. As-tu un côté geek? J'ai eu. J'ai eu un côté geek. Je jouais à WoW. Mais voilà, World of Warcraft, hein, pour ceux qui connaissent pas. C'est un jeu qui se joue soit tout seul, soit en groupe. Et du coup, à l'époque, il y avait beaucoup de personnes de mon entourage qui jouaient à WoW et du coup, je m'y suis mise. Et après, ouais, j'étais une vraie geek, c'est-à-dire que moi, mes jours de repos à l'époque, je mettais mon réveil pour jouer. J'ai passé le nouvel an sur WoW. Voilà, je mangeais devant WoW. Ouais. Franchement, une vraie comme il faut, quoi. Je veux dire, presque je sortais pas de chez moi. Mon beau-frère, il y jouait aussi, donc j'allais chez lui avec mon ordinateur et plus personne n'existait dans la soirée. Non, c'était une période... Enfin bon, je la regrette pas, mais c'est vrai que des fois, je faisais des nuits blanches et puis j'allais travailler le lendemain. Je me dis, c'était peut-être pas très professionnel. Oula. Et voilà, une bouche à ranger, alors. Bon, c'est pas grave. Mais bon, c'est pas grave, j'ai tué personne, c'est l'essentiel. Ensuite, as-tu une phobie? Les araignées, voilà. Mais c'est pas juste j'ai peur, c'est que il y a pas longtemps, il y avait une araignée dans ma voiture. Je me suis arrêtée sur le bord de la route pour qu'on vienne tuer l'araignée qui était dans ma voiture, quoi, vous voyez. Genre, au travail, il y a une araignée, je vais dehors et je pleure. Enfin, donc non, c'est le vrai truc de bâtard qui m'empêche un peu de vivre. À un moment, je voulais plus aller chez ma mère parce qu'une fois, j'ai vu une araignée. Vous voyez? Donc j'y suis retournée, mais il y a eu un cap difficile à passer, quoi. Donc voilà. Ensuite, préférais-tu voyager dans le futur ou dans le passé? Oh, eh ben, dans aucun des deux. Parce que, euh, parce que dans le futur, je pense que c'est pas une bonne chose. Je pense qu'il faut voir un peu ce que la vie nous réserve et qu'il faut pas essayer de changer le destin. Et dans le passé, je voyagerai pas parce que même s'il n'y a pas eu que des moments sympas, et ben, je changerai pas mon passé parce que ça fait ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Alors attendez. Hop.
Quelle est la dernière personne que tu as appelée? Eh bien, c'est ma mère, parce que fallait que je vois si elle pouvait venir, justement. Bon, bah là, du coup, on est jeudi quand je filme. Mais du coup, si elle pouvait venir demain, donc c'est-à-dire hier pour vous, pour intercepter le plombier. Voilà, très intéressant les coups de téléphone, hein. Des fois, on n'a pas le choix. Alors, ensuite, as-tu le vertige? Eh ben, oui. Je ne pensais pas l'avoir. Franchement, je pensais pas. Mais je pense que je ne l'ai pas toujours eu. Et puis là, l'appartement où j'étais, il y a quelques temps en arrière, parce que entre-temps, voilà, et ben j'habitais au troisième ou au deuxième? Je sais plus. Au deuxième. Non, au troisième quand même. Bon, au troisième, on va dire. Putain, je sais même plus à quel étage j'habitais. C'est dingue ou c'est pas dingue ça? Et du coup, on avait une mini terrasse. Et la première fois que j'étais sur la terrasse, enfin c'était une terrasse balcon, hein, je vais remonter un petit peu. Et ben en fait, je n'ai pas réussi à m'approcher du bord. J'ai eu du mal à y aller même pendant un moment. Et du coup, on a dû bouger la disposition des chaises en fait. Pour que je puisse. On a tourné d'un quart tout ce qu'il y avait. Et comme ça, en fait, j'ai pu aller à la terrasse parce qu'au début, c'était vraiment très compliqué pour moi. Donc voilà. Quel est ton signe astrologique? Eh ben, je suis Sagittaire. Je vais pas dire les meilleurs parce que je veux pas la foudre des colocopines. Mais bon, je pense que tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo seront d'accord avec moi. Quelle était ta matière préférée à l'école? Eh ben, c'était les maths. Moi, j'adorais les maths. Après, j'ai pas fait un bac S, hein, donc c'est peut-être pour ça que j'aimais bien les maths, parce que c'était pas des maths non plus poussées de dingue, hein. J'adorais les maths, et puis de toute façon, j'aime tout ce qui a un lien avec des chiffres, et enfin, vraiment, ouais, les maths. Je sais que ça choque les gens, mais pourtant, en plus, j'ai pas eu des bons profs de maths, hein. Il y en avait une là, oh là là, que j'ai eu en seconde. Oh, je me souviens de son nom, mais je peux pas le dire, parce que après, imaginez la prof de maths que j'avais en seconde, c'est une de mes abonnées, et que après elle porte plainte pour diffamation. Ça serait quand même dingue, hein, mais bon. Le monde est petit, hein. Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma? Eh ben, le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'était un film avec Laetitia. J'y suis pas retournée entre temps, non, je suis pas retournée. C'était un film que j'ai vu, je crois, il y a 2 semaines, avec Laetitia Casta. Et le titre, je crois. Ah bah attendez, j'ai encore le ticket là. Non mais le hasard de ouf, vous voyez? Le hasard. Le bonheur est pour demain. Il n'y a pas le titre entier sur le ticket. Bon, ça devait être. Ça commence par le bonheur est. Et je crois que c'est pour demain. Et en fait, j'adore cette actrice. Et du coup, avec Dora, ma collègue copine, on y a été un dimanche matin, le lendemain du déménagement. On a été faire une petite séance cinéma pour s'en remettre tranquillement. Et j'ai adoré le film. C'est une nana en fait qui tombe amoureuse, qui est en couple avec un connard, qui a un enfant avec, et qui tombe amoureuse d'un pote de son mec, mais ils sont pas très clairs, ils font du trafic, enfin voilà. Lui finit par aller en prison. Et du coup, il décide de faire un enfant quand même. Après, bon, je vais pas tout vous raconter. Et puis, bah voilà, enfin, bon. Voilà, je vais pas vous raconter la suite parce que sinon, je vais vous spoiler. Je sais pas si c'est spoiler ou spoiler. Spoiler, je crois. Ouais, vous voyez mon anglais là? Est-ce que vous voyez mon niveau d'anglais? Donc voilà, le dernier film que j'ai vu. Et franchement, j'ai adoré ce film. Et elle, de toute façon, je l'adore. Je trouve que c'est une trop bonne actrice. Après, on devait aller voir un autre film. Je sais plus comment il s'appelait. Mais du coup, il y a eu des problèmes d'électricité chez moi. Et c'est tombé à l'eau. Parce qu'on devait attendre que son frère viendrait. Bon, bref. Voilà. As-tu peur? Je commence à vous raconter ma vie très intéressante d'électricité de mon appart, quoi. Franchement. Déjà, vous savez que le plombier vient demain, c'est cool. Est-ce que vous êtes content? Et dites-moi en commentaire si vous êtes content de savoir que le plombier est venu, du coup. Parce que vous savez que le plombier est venu. J'espère. Et on ne sait pas encore s'il s'est réparé ou pas. C'est la surprise. As-tu peur de prendre l'avion? Eh bien, absolument. Alors là, vous êtes en train de vous dire, non mais attends,
avec tout ce qu'elle a voyagé et tout ce qu'elle veut voyager, elle a peur de l'avion. Et oui, 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 j'ai beaucoup voyagé. J'avais pas peur de l'avion. Enfin, dans mes souvenirs, j'avais pas peur de l'avion. Et en fait, un jour, on est tombé sur les places... je sais pas, c'est des places d'urgence, non, comment ils appellent ça? Les places de sortie de secours, avec un petit fascicule à lire si jamais fallait ouvrir les portes, enfin tout ce là. Et là, il y a eu un déclic dans ma tête, je ne vous explique pas, où je me suis dit, ah, mais en fait il peut y avoir un problème. Ouais, j'étais un peu dans le déni de non, il peut pas y avoir de problème, hein, vous voyez. Et depuis, j'ai peur de l'avion, c'est-à-dire que je suis odieuse 2 jours avant de prendre l'avion pour y aller. Je suis odieuse 2 jours avant de prendre l'avion pour le retour, donc faut éviter de partir pas longtemps parce que sinon le temps que je suis là-bas, bah, je suis odieuse parce que j'ai peur du retour, hein, vous voyez. Et du coup, selon la taille du trajet, eh ben, je prends des comprimés. C'est-à-dire que quand c'est un court trajet, je prends un comprimé pour m'endormir, mais pas trop. Et quand c'est un trajet plus long, je prends carrément un somnifère. Enfin, je veux dire, j'y vais, quoi. Je dors et il n'y a pas de pitié, faut pas qu'on me réveille. Et voilà, ça se passe bien, du coup. Alors après, voilà, j'ai peur. C'est pas une phobie parce que ça m'empêche pas de le prendre. Mais il me faut quand même mon petit comprimé, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Ensuite, un aliment que tu détestes. Eh ben, je vais dire chou Bruxelles. Parce que j'hésitais entre chou Bruxelles et endives, mais je pense que je pourrais plus facilement faire un effort à manger des endives que des choux Bruxelles. Aimes-tu les films d'horreur? Alors, j'aime ou pas, pas spécialement. C'est pas que j'aime pas. Euh, En tout cas, un truc que je ne peux pas regarder du tout, c'est les films. Alors, je sais pas si on peut appeler ça vraiment un film d'horreur, mais c'est les films avec tout ce qui est esprit, quoi. Vous voyez? Genre, je vais remonter très loin, mais pour vous dire que c'est le dernier que j'ai regardé. Le Paranormal Activity. Je vais pas trop en parler, mais j'en ai pas dormi, je pense, pendant 3 semaines. Donc, film d'horreur, non, pas trop. Après, quand c'est des trucs massacres à l'entronçonneuse, vous voyez, ça me fait pas grand-chose. Mais les trucs un peu esprit... Alors, pas fantôme, mais esprit, possession... non, c'est pas mon délire, ça. Donc, voilà, vous avez la réponse à la question. As-tu déjà pris des cours de danse? Non. Là, en ce moment, enfin, c'est pas des cours de danse, je fais de la Zumba avec ma collègue à la salle de sport. Voilà, et c'est trop bien. Fumes-tu? Eh ben, j'ai fumé très 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 longtemps. Je fume depuis que j'ai quasiment 16 ans, à peu près. J'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris. Et là, à l'heure où je vous parle, et j'espère que ça va durer, je ne fume plus depuis le 17 octobre 2022. Voilà. J'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que c'est la bonne, mais de toute façon, hein, les autres fois, j'avais l'impression que c'était la bonne aussi. Donc voilà, on n'est jamais sûr de rien, mais pour le moment, je tiens le coup, j'ai pas du tout l'envie. Quand je suis avec des gens qui fument, ça me donne pas envie. Je sors, quand ma collègue elle va faire sa pause, je sors avec elle. Enfin, vous voyez, je suis pas bloquée du tout, donc voilà. On va dire que c'est la bonne. Crois-tu au karma? Eh ben, absolument. Je pense que les gens qui font le mal, à un moment ou un autre, eh ben, ça se retrouve, il y aura vengeance. Le temps fera le nécessaire en fait. Je pense que pas grand-chose arrive par hasard. Que si ça doit arriver, c'est pour du mieux après. Voilà. C'est juste qu'il faut attendre ce moment-là. Donc ouais, je crois plutôt au karma, ouais. Quelle est ta saison préférée? Moi, j'adore l'été. J'adore l'été, j'adore bronzer, j'adore... je vais pas dire j'adore avoir des coups de soleil parce que voilà, mais j'aime sentir le chaud sur ma peau, quoi. Moi, j'y vais avec de l'huile. Quand je suis partie en vacances, là, dans un hôtel, on y va avec de l'huile, quoi. Y a pas de monoeil, c'est pas grave. On va prendre de l'huile d'olive, quoi. Donc, l'été. Après, l'automne, le printemps, ça me dérange pas. L'hiver, c'est un peu plus chiant. En fait, c'est juste que j'aime pas la pluie, quoi. L'hiver, je m'en fous. Le froid, je m'en fous. Mais la pluie,
Puis là, à l'heure où je fais la vidéo, c'est le déluge chez moi, il y a une alerte tempête, enfin bon. Donc ouais, la pluie, j'aime pas trop. Tu mesures combien? Aux dernières nouvelles, je mesure 1,69 m. Voilà, mais après, je me suis pas remesurée depuis bien longtemps. As-tu des piercings? Non, j'ai juste des piercings. Enfin, c'est pas des piercings, mais j'ai des oreilles. Des oreilles. Si ça vous intéresse, j'ai des oreilles. J'ai des piercings à l'oreille. Enfin, standard, quoi. C'est pas des. Oh, j'ai des boucles d'oreilles, quoi. Voilà. Vous avez compris? Je sais que vous avez compris. Je me demande si je vais pas leur travailler un petit peu après au crayon. Parce que. Ouais, je sais, je change de sujet. J'arrive pas à faire le nez là. Alors est-ce que c'est parce que je suis pas concentrée? Hop. Ouais, je pense de toute façon je vais retravailler après au crayon tranquillou. Ensuite, études tatouées. Et oui, et puis ça c'est problématique parce que je sais pas si c'est le cas pour ceux qui ont des tatouages, mais quand on commence à avoir des tatouages, on veut continuer. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 tatouages. Et d'ici peu de temps, normalement, un autre devrait arriver. Voilà, c'est un vrai problème, les tatouages. Hop, tac. Ensuite, tac, tac, tac. Si tu pouvais apprendre une nouvelle langue, laquelle choisirais-tu? Oh bah, c'est pas une nouvelle langue en soi, mais je choisirais l'anglais. Parce que même si je m'en sors, c'est vrai que d'être bilingue, c'est quand même confortable dans la vie d'aujourd'hui, quoi. Je veux dire, moi, dès que je reçois des mails avec de l'anglais, je suis en train de faire Google Traducteur. Enfin, c'est quand même chiant, quoi. Après, ça m'empêche pas de vivre, mais c'est vrai que, voilà, si je devais en choisir une, ça serait l'anglais. Euh, Vanille ou chocolat? Alors, pour les glaces, vanille, pour les yaourts, chocolat. Est-ce que tu es très famille? Eh ben, je suis très, 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 très famille. Je veux dire, il y a un moment, j'ai hésité à partir de la région Île-de-France. Et puis c'est vrai que avec la famille, c'est compliqué de m'éloigner parce que je les vois quand même régulièrement et même quand je les vois pas, on s'appelle. Enfin, donc euh, donc voilà quoi. Donc ouais, très famille. Euh, Crois-tu en la réincarnation? Euh, je sais pas si je crois vraiment en la réincarnation, mais j'ai quand même du mal à me dire qu'il se passe rien après. Vous voyez, j'ai quand même du mal à me dire que juste bah, t'es enterré ou t'es incinéré et puis c'est fini. Alors, est-ce que je crois à la réincarnation? Non. Est-ce que je crois au paradis et tout le tralala? Non plus. Mais je sais pas, je me dis que c'est pas possible que ça s'arrête là en fait. Voilà, mais du coup, ça vous aide pas beaucoup sur ce que je crois après ce qui se passe, mais n'empêche que c'était pas la question. Donc la question pour répondre simplement, c'est non, je crois pas à la réincarnation. Voilà. Ensuite, on en est où? Et ben on arrive sur la dernière page, hein. Courage, courage pour celles qui ont tenu jusque-là. Euh, Après, moi, j'avoue, c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder. Donc j'espère que vous aussi. Puis c'est une vidéo qu'au final, je dis que j'ai aimé, je parle au passé parce qu'on est sur la fin. Franchement, c'est une vidéo sympa à tourner, de répondre aux petites questions comme ça, et puis ça rappelle des souvenirs, enfin bon. Quel est ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Oh, malheur. Malheur. Chanteur, il y en a deux. C'est Gims et Slimane. D'ailleurs, Slimane, je vais bientôt le voir en concert. Voilà. Ça, c'était pour le petit moment de youhou. Vu que j'ai acheté les places en 2022, si vous voulez, je suis contente d'y aller enfin en 2024. Et en chanteuse, et ben, j'assume totalement, mais c'est Jennifer. Ouais, ouais. Pas Jennifer Lopez, hein. Jennifer de la Starac. Franchement, je suis pas très chanteuse, hein, mais si je devais en choisir une, ça serait Jennifer. Et puis je vais à ses concerts quand même. Et puis voilà. Allez, Jennifer, t'assumes. Une chanson ringarde que tu aimes. Oh, je sais pas si c'est une chanson ringarde, mais on va dire une chanson un peu d'une autre époque. C'est On va s'aimer.
On va s'aimer de Gilbert Montagné. Celle-là, elle m'ambiance, mais direct, quoi. Donc si vous voulez me voir danser quand je viens vous voir, faut mettre du petit Gilbert, quoi. Ton livre préféré? Pourquoi à chaque fois ils mettent tout ça au singulier? Eh ben je vais dire mes livres préférés. Voilà. Alors, il y a la claque du siècle. Meurtre pour rédemption de Karine Diebel. Ça, c'est le livre qui m'a changée en lectrice. C'est grâce à ce livre-là que j'ai aimé lire. Il est fantastique. L'histoire est dingue. D'ailleurs, Aurélie, si tu passes par là, n'oublie pas que quand tu te mets à le lire, je t'ai dit que je le relisais avec toi. Parce que je l'ai lu il y a tellement longtemps que j'ai envie de le relire quelques années plus tard. J'ai adoré aussi Pulse de Franck Tillier. Oh, ça aussi, c'était fantastique. Franchement, donc ces deux-là, c'est les deux que je recommande. Quand on me dit je commence à lire, nanana, et ben je leur dis stop, vous achetez ça, quoi. Voilà. Après, il y a d'autres livres que j'ai adorés et d'autres livres que je conseillerais, mais on va dire que vraiment ceux-là, c'est les vrais coups de cœur, quoi. Ah bah, la dernière question, elle est magnifique. Tu es du genre plutôt en avance ou en retard? Alors moi, je suis plutôt du genre très en avance. Et j'ai horreur des gens en retard. Mais vraiment, c'est un truc, ça me fait péter un câble. Au taf, les gens, ils sont toujours en retard. Et la dernière question, elle va me vénère. Les gens, ils sont toujours en retard au travail. Quand on leur dit vous êtes en retard, ils disent oui, enfin bon, ça fait que 5 minutes. Enfin bon, ça fait quand même 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes. Donc moi, à la fin, ça se passe comment? Et moi, ma devise, c'est quand t'arrives à l'heure, t'es déjà en retard, tu vois. Genre, parce que pour moi, être à l'heure, c'est arriver en avance. Mais bon, voilà, c'est une façon de voir les choses. Voilà. On va pas s'énerver, hein. Mais je suis très, très en avance. C'est-à-dire que moi, je compte toujours le temps de faut aller à la voiture, faut se déplacer, faut chercher le métro, je sais pas, faut le temps de se garer, si le métro a du retard, enfin, vous voyez. Donc moi, si j'ai rendez-vous à 19h, en général, je suis là à 18h30. Et après, je m'en fous, j'attends. Mais le problème qu'il y a, c'est que vu que j'attends une demi-heure, si l'autre, il arrive à 19h05, et ben, j'ai l'impression que j'ai attendu 35 minutes. Mais en fait, non, ça fait que 5 minutes. Donc bon, bref, voilà, c'était encore un petit calcul à la Lise. Et ben, écoutez, j'ai assez parlé, j'ai hyper soif du coup. On va s'arrêter là. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Surtout, encore une fois, n'hésitez pas à répondre aux questions si vous avez envie, hein, en commentaire, au fur et à mesure de la vidéo. Enfin, maintenant que je le dis à la fin, c'est pas intelligent. Donc voilà. Je vais aussi bientôt tourner la vidéo pour l'illustrateur du mois d'après. Du coup, n'hésitez pas à m'envoyer vos colos avant la fin du mois. Et surtout, n'oubliez pas de me les envoyer sur Insta, parce que des fois je vois vos publications et je viens vous voir pour que vous me les envoyiez, donc n'hésitez pas à me les envoyer. Et la petite nouveauté, normalement, je dis bien normalement, du coup je vais faire des lives en plus. Du coup ça sera le mardi, normalement tous les 15 jours. Et vu que j'avais envie d'innover un petit peu, ça se fera peut-être sur Twitch. Rien n'est sûr, mais du coup, c'est vrai que Twitch, c'est marrant. Il y a des petits sons, il y a des petites images, il y a des petites musiques. Enfin bon, bref, ouais, je sais que c'est nul. Donc, faut déjà que je me renseigne, savoir comment on fait des lives sur Twitch. Faut que j'essaye de voir si ça me plaît ou pas. Donc, peut-être que mardi prochain, je remettrai tout ça en story sur Insta. Je ferai un live sur Twitch, mais à confirmer. Et ensuite, je vous fais un petit teaser, mais un léger. Je suis trop contente parce qu'il va se passer bientôt quelque chose. Mince, comment je pourrais dire ça sans trop en dire. Ah bah voilà, je voulais vous faire un teaser, mais du coup maintenant je sais plus quoi faire. Quelque chose de nouveau va arriver sur YouTube. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, je vous en dis pas plus. Normalement, vous devriez voir ça dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Voilà. Et ben écoutez, sur ça, j'espère que vous avez tous envie de savoir ce que c'est et que je pourrai bientôt vous donner l'information. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!